Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire, boursier. Nous sommes le jeudi 17 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Fan de JP Morgan ». Oui, je dois avouer que ce matin, je me suis réjoui à la lecture du scénario économique 2023-2024 qui vient d'être édité par JP Morgan. On peut reconnaître qu'il s'agit là d'une synthèse relativement pertinente et crédible. Alors, je vais essayer de vous en faire un résumé qui soit le plus utile du point de vue d'un investisseur en action. Alors, 2023, ce sera une année qui se terminera par de la récession. Alors, JP Morgan commence déjà par couper, diviser par deux, son objectif de croissance 2023 de 2 à 1%, mais la fin d'année 2023, le quatrième trimestre, se terminera sur une contraction de moins 0,5 et qui pourrait se poursuivre au premier, voire au deuxième trimestre 2024. En ce qui concerne les taux Fed Fund, la Fed les a déjà portés à 4% le 2 novembre dernier. Elle va rajouter 50 points le 15 décembre. Bon, c'est le fameux ralentissement que tout le monde a déjà anticipé. Et puis, elle montera encore par deux fois ses taux au premier trimestre 2023, de façon à les porter à 5%. Et c'est là qu'à 5%, clairement, pour l'économie américaine, ça ne va pas rigoler. Tout d'abord, les 31 000 milliards de dettes fédérales, avec un taux de refis à 5%, ça va commencer à pincer. Si ces taux étaient maintenus à 5% jusqu'en 2024, ça voudrait dire que le service de la dette américaine atteint 750 milliards de dollars. C'est presque le budget de la défense américain. Ça fait beaucoup de sous. Alors, ces 5% de taux, eh bien, ça va amener les taux au niveau que la Fed souhaite aujourd'hui rendre orthodoxe. Autrement dit, il faudrait que les taux, à fin 2023, soient supérieurs au niveau de l'inflation. Eh bien, JP Morgan anticipe 4,7. Donc les taux Fed Funds seront entre 4,75 et 5%. Ça y est, on y est. On est revenu à quelque chose de normal et on sort donc des taux négatifs qui sont, on va dire, en vigueur depuis quasiment 12 ans, en tout cas en Europe depuis 2012. Donc là, on a une inflation à 4,7, ce qui est bien loin, en fait, des 2,5% que certains économistes anticipent pour fin 2023. J'ai vu passer des papiers, je vous en ai d'ailleurs parlé, où on nous promettait un effondrement de l'inflation parce qu'on va prendre conscience qu'il y aura effectivement de la récession et la chute et la demande de pétrole, de gaz va chuter et les prix de l'énergie vont également dégringoler littéralement et ramener l'inflation à seulement 2,5%. Bon, la prévision de JP Morgan nous paraît quand même beaucoup plus crédible et plausible. Et 4,7% d'inflation, ça veut dire qu'une économie qui croît à 1% et qui finit l'année à moins 0,5%, ça veut dire qu'en fait il s'agit d'une très forte contraction, puisque la richesse, eh bien, vous retranchez l'inflation de 4,7 et vous retranchez encore moins 0,5 de décroissance. Donc comment, dans ces conditions, les indices boursiers peuvent-ils se maintenir alors au-dessus de 4000 sur le S&P 500, au-delà de 33 000 sur le Dow Jones, au-delà de 6006 sur le CAC 40, c'est-à-dire à peine 7% en dessous des niveaux du 1er janvier,
alors que l'année 2021 s'était terminée en boulet de canon, avec des indices boursiers dont le niveau de valorisation était tout simplement stratosphérique. Rappelons-nous que fin 2021, la capitalisation boursière de Wall Street représentait 2 fois le PIB américain, alors que Warren Buffett considère qu'il ne faudrait pas aller au-delà de 1 pour 1. Et aujourd'hui, à 4000 sur le S&P 500, on est revenu à des niveaux de valorisation énormes et qui ne tiennent même pas compte du ralentissement qu'anticipe JP Morgan pour 2023. Alors quant aux baisses de taux, puisque tout le monde nous dit le pivot, et voilà, le CAC reprend 17-18% parce qu'on va avoir le pivot. Pour JP Morgan, pas de pivot avant 2024. Et après, donc, la Fed réduirait ses taux de 50 points de base par trimestre sur l'année 2024 pour revenir donc aux alentours de 4%. Mais je vous parle de ça dans 24 mois. Voilà, donc, le moment où les marchés prendraient au sérieux le scénario de JP Morgan, là, on peut s'attendre à une forte correction boursière. Alors, l'argent devient plus rare, on a bien compris, on ne peut plus faire n'importe quoi avec. Mais je vais vous donner un petit exemple. Ceux qui avaient investi, par exemple, sur les NFT, il y avait une véritable folie NFT au mois de novembre 2021, souvenez-vous-en. À l'époque, une espèce de petit NFT, un petit fichier numérique appelé Bored Ape, c'est-à-dire le singe blasé, ça se vendait 1 300 000 $. Justin Bieber en avait d'ailleurs acheté à 1 275 000 $. Eh bien aujourd'hui, ce même Bored Ape ne vaut plus que 75 000 $. Voilà. Et ce n'est probablement pas terminé, puisqu'il y a des rumeurs de faillite d'autres acteurs dans le secteur des cryptos, après FTX, après BlockFi, des plateformes collaboratives déposent le bilan et aujourd'hui on commence à avoir des rumeurs de difficultés du côté de la structure des frères Winklevoss, vous savez les fameux jumeaux, premiers milliardaires en crypto, eh bien eux aussi aujourd'hui connaîtraient des difficultés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain pour notre live avec les abonnés des affranchis.